Ok, donc ici j'ai tapé Pebble et entre guillemets public domaine. C'est vrai que je ferais peut-être bien de demander toutes les couleurs. Voilà, ça me donne beaucoup plus de choix évidemment. Vous avez le choix des cailloux. On va pas prendre ceux-ci qui sont en perspective. Pour une texture, ça n'ira pas. Pebble, ça veut dire galet. Voilà. Public domaine entre guillemets. Et vous allez donc tomber sur des images de galets. Tiens, celle-ci n'a pas l'air mal. Voyons un peu ça. Oh, oui, si j'ai demandé grande, en effet. Voilà des superbes galets du lac supérieur. Donc j'enregistre. Et j'ouvre dans Photoshop. Donc on a vu la technique du tampon, on a vu la technique qui consiste à prendre des parties d'une texture et à recomposer une nouvelle texture avec. Et ici on va faire un mix des deux. Ça vous embête depuis que vous êtes passé Bien, donc je vais vous montrer, puis vous allez le faire par vous-même en fait. Donc voilà le principe. Je vais ici extraire des galets, donc je prends le Quick Mask. Vous regardez et vous allez faire après rapidement, c'est assez facile à faire. Donc avec le Quick Mask enclenché dans le bas de la palette des outils, je prends le pinceau normal, je dessine en noir et je vais dessiner la forme des galets. Des galets qui sont vus en entier. Et je vais les extraire et ils vont me servir, il n'y a pas vu en entier celui-là, tant pis. Je vais les extraire, ils vont me servir à maquiller les raccords, tout simplement. Voilà, donc je sors du Quick Mask et je demande au départ de cette sélection du galet de faire un nouveau calque par copier. Menu calque, nouveau, calque par copier, donc CTRL-J sur le PC. Et voilà, sur le calque, ça n'a pas marché, super. Forcément parce que, en fait, il faut que je fasse sélection intervertir. Sélection intervertir, puisque j'ai dessiné en noir dans le Quick Mask. Voilà, sélection intervertir, et je fais le Command-J sur le Mac, le CTRL-J sur le PC. Et donc sur un calque qui m'a envoyé une copie du galet. On le voit bien là. Je recommence pour d'autres. Donc j'active le calque d'arrière-plan. Ça, vous n'avez pas besoin de faire tout de suite, vous regardez simplement et c'est super simple en fait. J'active le Quick Mask, je travaille sur le calque d'arrière-plan. J'active le Quick Mask donc et je vais aller chercher un galet. Celui-ci n'est pas vu en entier, mais c'est pas grave, je vais un peu le raboter. Personne ne le verra. Voilà. Je sors de là. Je fais sélection intervertir. Je suis bien en train de travailler sur le calque d'arrière-plan qui contient ce galet. Je fais calque nouveau, calque par copier. Voilà. Etc. etc. Je vais encore le faire deux fois rapidement. Donc l'idée, c'est quand on a affaire à des choses naturelles, disposées un peu n'importe comment, on va extraire certaines de ces choses et on va pouvoir s'en servir pour maquiller les raccords quand on aura fait la translation. Et donc j'aurai un motif au raccord sans raccord visible. Deux galets. Là, je viens de faire le troisième. Je vais faire un quatrième. Et en fait, combien est-ce qu'il en faut, ça dépend vraiment de vous, de la situation en fait. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, vous pouvez me regarder le terminer. Le piège, c'est quand vous faites le nouveau calque par copier, il faut absolument que le calque qui contient le galet soit activé, sinon il ne va rien pouvoir copier. Je vous montre ici l'erreur. Si j'avais gardé celui-là activé et que j'ai fait la forme de ce galet-ci, qui ne fait pas partie de ce calque-là, c'est celui-là en fait, et bien évidemment si je fais mon calque nouveau calque par copier, Photoshop me met un message impossible parce que la zone est vide. Logique, hein. Donc j'active le calque d'arrière-plan et là ça va fonctionner. Calque nouveau calque par copier, voilà. Ok, donc maintenant sur le calque d'arrière-plan je vais faire ma translation, filtre divers translation.
Bien. Je devrais peut-être enlever les yeux en face des autres calques pendant que je fais ça. Filtre divers translation. On voit clairement les raccords, c'est atroce. Si je répète ce motif, voilà ce que j'obtiendrai, des raccords comme ça. Mais heureusement, j'ai mes petits galets ici qui vont pouvoir maquiller les raccords. Donc je suis toujours avec l'outil de déplacement pixel en sélection automatique du calque, ce qui me permet de les bouger rapidement. Voilà. Où sont-ils d'ailleurs? Ah, il y en a encore un là. Voilà. Et même de faire des copies, touche Alt, je peux faire des copies, des transformations, CTRL T, je peux le tourner celui-là, etc. Mais l'ombre n'est plus dans le bon sens, mais c'est pas très grave. Voilà. Je peux le faire passer en dessous des autres. En dessous, on a dit. Voilà, il est passé en dessous. Donc là, il est au-dessus. Et le même tourné est en dessous. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir mettre, et ça c'est la dernière chose que je vais faire ici sur ces galets, pouvoir leur mettre une ombre portée. Alors voyons si j'arrive à mettre le style ombre portée sur tous les galets d'un coup. Clic, majuscule, clic, et calque, style de calque. Non, ça ne marche pas, je vais devoir le faire un par un. Je m'en doutais. Enfin oui, si je les réunissais, je pourrais le faire tous d'un coup, mais... Non, mais non, il faut que je puisse les bouger encore après. Donc je clique sur un seul des galets. Calque, style de calque, ombre portée. Voilà. Et on voit qu'il y a une ombre. Amusant ça, hein? Normalement, ça sert uniquement pour faire des affiches, ce genre de choses, pour faire sortir du texte du fond. Mais là, je peux m'en servir vraiment pour cette ombre portée, pour donner l'impression que le galet ressort. Alors, les ombres des autres galets ici sont quand même plus sombres que celle-ci qui est artificielle. Les ombres sont plus sombres et plus petites. Donc, je vais aller double-cliquer sur l'ombre portée ici et la faire plus petite déjà, avec la distance. Voilà. Et la faire, non, distance, on a dit, et la faire plus sombre. Pour qu'elle ressemble plus aux ombres qui sont sous les autres galets. Taille. Taille, taille. Voilà. Distance. Ok. On a l'angle aussi de la lumière qui me permet de mettre l'ombre. Mais elle était à peu près bonne là. Ok. Mes galets sont un peu sélectionnés trop flous. Ils auraient dû être plus nets, mais c'est pas grave. Hein. On ne va pas être perfectionniste. Et donc voilà, une ombre sous le galet, ça donne du réalisme. Cette ombre, je vais pouvoir la dupliquer avec la touche Alt rapidement sur les autres galets. Donc je déplace l'effet spécial qui est sur un calque et avec la touche Alt et ça le met sur les autres galets. Et voilà mes autres galets qui ont tous des ombres. Donc le but est vraiment de maquiller le raccord, mais attention, comme d'habitude, on évite d'aller contre les bords en fait, hein, au-delà des bords, puisque les bords sont raccords, puisque les bords c'est l'ancien milieu d'image, il est forcément raccord, donc on évite d'aller contre les bords. Rien ne m'empêche d'aller modifier, si je veux, avec image réglage teinte saturation, aller modifier un peu la couleur des galets, hein, pour qu'ils ne se ressemblent pas tous. Donc ce principe qui est vu ici, vous pouvez l'appliquer. Maintenant, je pense, pour faire des textures, vous êtes déjà un peu blindé, vous pouvez faire déjà plein de choses. Ok, est-ce qu'il y a des raccords encore? Ah oui, il y en a encore là. Bon, ben voilà, ça m'a l'air bien, ça. Oui, il y en a encore un tout petit peu là, mais... Allez.
Ok, tout ça m'a l'air nickel. Ça m'a l'air d'être plutôt naturel. Enfin, c'est vrai qu'on voit un peu qu'ils sont en ligne. Peut-être moins comme ça. Ça se voit moins. Ok. Donc, j'enregistre ce fichier Photoshop. J'aplatis l'image, menu calque, aplatir l'image. Attention, après avoir aplati l'image, il ne faut surtout pas faire fichier enregistré, sinon votre fichier Photoshop avec les calques va disparaître. Donc une bonne idée, ce serait d'enregistrer directement sous un autre nom. Voilà, sous le nom numéro 3, comme ça mon numéro 2 reste préservé, je ne vais pas par erreur l'écraser avec une version aplatie de l'image. Bien, une fois que j'ai ça, ça devient un truc habituel pour vous. Finger in the nose. On joue avec la navigation pour décider à quelle taille on le veut. Par exemple cette taille-là, voilà. Je copie le pourcentage, je vais dans Image, taille de l'image. Je colle le pourcentage. Ok, et voilà. Et je peux en faire un motif. Édition, utiliser comme motif. Ou je pourrais aussi, sans même avoir besoin de faire un motif, l'exporter en tant que fond de page web. Il y en a qui connaissent évidemment l'export Photoshop. Bon, ben, je montre pour ceux qui veulent. Fichier enregistré pour le web. Ça, c'est donc la boîte d'exportation pour le web. Alors, il y a un menu minuscule à cet endroit-là, dans lequel vous allez pouvoir dire que vous modifiez les paramètres de sortie. Vous voyez le menu minuscule là? C'est vraiment vicieux. Et dans les paramètres de sortie, je vais dire que l'image actuelle, si vous exportez pour la première fois dans Photoshop, ce sera indiqué comme ça, elle sert d'image. C'est une image qui apparaît une fois sur une page web. Mais non, je vais dire qu'elle sert d'arrière-plan. Ok. Enregistré. J'enregistre dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà. C'est enregistré. Et Photoshop m'a créé. Donc, il m'a créé quoi? Il m'a créé une page web, un HTML, un fichier .html qui utilise. Photoshop a aussi créé un dossier image qui contient l'image. Une image. Dans le code HTML, il est indiqué qu'elle doit se répéter quand j'ouvre cette page HTML. Je double-clique sur cette page. Et bien voilà ma page HTML avec mes cailloux qui se répètent. Sans raccord visible. Bon, il y a on sent une répétition, hein, mais les raccords, on ne les voit pas. Donc c'est, je vous répète, hein, pour enregistrer pour le web, pour ceux qui voudraient, c'est fichier enregistré pour le web. Et dans les paramètres de sortie, ici dans le menu, modifier les paramètres de sortie, à la rubrique arrière-plan, je coche arrière-plan. Et puis j'exporte, j'enregistre. Et en fait, normalement, c'est réglé pour enregistrer une page HTML et les images. Ici, dans Format. Donc, c'est une manière alternative de vérifier que votre motif est valable aussi. On a fait tout à l'heure une nouvelle image plus grande et on a rempli par le motif, mais on pourrait aussi faire un export HTML en tant qu'arrière-plan. Ça marche.